Bonjour, bienvenue à tous. On célèbre, Patrick, cette année une date bien spéciale. Laquelle? Cette année, c'est les 20e anniversaires de Calimacil. Déjà 20 ans. On est pratiquement majeur dans tous les pays. Puis, on peut peut-être passer au travers, présenter à nos fans, qu'est-ce qu'on a de prévu cette année pour le 20e anniversaire? T'as combien de temps? 5 minutes. Mettons, si on y va dans les grands points. Fait que cette année, il y a plusieurs différents thèmes d'activités qui vont se dérouler pour le 20e anniversaire. Parle-moi-en. Ben oui, si je fais le tour en rafale un peu. Pour le 20e, comme à chaque année qui est rendu une tradition, il va y avoir le Calicon. Oui, notre super Calicon. 9e édition cette année déjà. Déjà 9e, fait que c'est presque... Presque 600 personnes l'année dernière. Donc, on s'attend à dépasser ça cette année. Ça va être vraiment une belle activité intérieure, extérieure, avec toutes les collaborations des gens de plusieurs pays même qui vont venir jusqu'ici. Mm-hmm. La date est déjà définie, donc vous pouvez déjà la mettre à l'agenda. C'est le 2 novembre. 1er et 2 novembre. 1er et 2 novembre, donc le lendemain de l'Halloween. Donc, après la parade de l'Halloween, vous êtes invités chez nous. Donc, vendredi, journée un peu plus scolaire qu'on invite les écoles à venir avec leurs étudiants. Vous êtes quand même les bienvenus. La boutique va être ouverte toute la journée, mais le focus est vraiment sur les groupes scolaires. Et le samedi, porte ouverte à tout le monde avec les activités qu'on connaît, qu'on agrandit d'année en année. Il y a de plus en plus d'activités avec nos différents partenaires qui vont être présents. Des jeux, des ateliers de crafting, du combat. Et notre fameuse visite d'usine, où tous nos employés sont costumés et vous accueillent avec le sourire pour vous montrer comment on fabrique ces épées. Fantastique. Ensuite de ça, cette année, événement spécial, comme on aime ça fêter en grand, on va avoir de quoi de spécial à Bicoline aussi qu'on va dévoiler. Paraît-il. Un projet ambitieux. Quite. Oui. Après avoir commencé à Bicoline il y a 20 ans, enfin, on va avoir notre Cali House, d'avoir notre bâtisse à Bicoline dans l'allée marchande qu'on va dévoiler à la grande bataille. On a très hâte de vous voir. Il va y avoir des commanditaires qui vont pouvoir nous aider à le faire. Donc, tout au long de l'année, c'est pas mal plus comme on voit ça comme une aventure. On va vous intégrer à cette aventure-là parce que la Cali House se veut un bâtiment collaboratif. On veut vous offrir des services que vous n'auriez pas sans cet établissement-là. On veut être capable, de vous recevoir en tant que consommateur de différents produits. Donc, on représente plusieurs brands dans le monde, plusieurs autres manufacturiers comme nous qui sont des artisans qui, avec passion, développent ces produits-là pour vous. Fait qu'on veut être capable de vous accueillir, mais on veut aussi être capable d'accueillir des visiteurs étrangers qu'on va pouvoir venir même accueillir pour dormir dans ce bâtiment-là. Et tout au long de l'année, ce bâtiment-là devrait servir aussi à plusieurs autres activités, entre autres pour les camps de jour des camps légendaires, les camps de vacances, en fait, où les gens vont pouvoir dormir là. Donc, c'est une invitation, évidemment, très chaleureuse, le Soyer de Bicoline, où c'est quelque chose qu'on vit, comme Samuel disait, depuis 20 ans, et puis on veut le partager avec vous. C'est vraiment un univers à découvrir. Puis, ça n'enlève rien à tous les autres grandeurs nature, les autres activités immersives ou même les foires. Je pense que tout ça, c'est un phare pour l'inspiration et pour amener de nouvelles idées. C'est un lieu d'échange en même temps. On a prévu le 3e étage du bâtiment, un lieu d'échange avec lequel on vous invite à venir faire partie de cette communauté-là. Puis tout au long de l'année, comme disait Samuel, on va avoir du financement parce que c'est un projet hyper ambitieux. Et puis, on veut que vous ayez la chance de vous procurer des articles qui vont être édition spéciale. Donc, des articles qui vont pouvoir avoir là une seule fois, qui vont être faits aussi en collaboration avec tous les commanditaires et collaborateurs qu'on va rassembler pour ces magnifiques constructions. Oui, ça va être une belle aventure qu'on va vous inviter à suivre. Ça ne sera pas la seule vidéo sur le sujet du 20e, sur le sujet de la maison Bicoline.
Donc, dans les prochaines semaines, mois, gardez, soyez à l'écoute et soyez à l'affût. On va continuer à vous dévoiler cette belle année de fête. Oui. Ensuite de ça, dans les activités collaboratives... Bien, on a fait un calendrier l'année passée pour vous, pour 1000 calendriers qu'on a distribués dans la communauté auprès de nos plus fidèles clients, puis auprès de la communauté qui était surtout québécoise, là, je pourrais dire, dans un premier temps, parce que l'ensemble des activités qui étaient illustrées dans le calendrier physique étaient plus reliées aux activités du Québec, puis notre 20e, puis le Calicon, etc. Mais on veut développer ce calendrier-là encore plus international pour faire découvrir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe chez nous. Puis on veut aussi promouvoir chez nous ce qui se passe ailleurs. Il y a des événements super intéressants. D'ailleurs, tu as commencé à en faire plusieurs aux États-Unis. Oui. Puis toute cette richesse culturelle que ça nous apporte, ces échanges-là, c'est vraiment fantastique. Je pense que le Grandeur Nature est une activité en soi qu'au niveau social, au niveau physique, il y a un bel échange, il y a une belle ouverture, puis ça se veut international, sans barrière, je te dirais. Comme je dis souvent, c'est plutôt, c'est pas le Grandeur Nature, c'est les Grandeurs Nature. Souvent, quelqu'un me demande « Hey, ça existe-tu un Grandeur Nature? » Oui, je sais pas ce que tu vas dire comme la fin, mais je suis pas mal certain que ça existe. Que ce soit pirate, vampire, tous les thèmes post-apo, futuristiques, name it. C'est autant de plus sportif qu'on s'en va faire plus le combat vers l'acting. C'est ce que je trouve beau. Puis effectivement, de voir les régionalités, de voir comment que le Grandeur Nature s'est développé dans les différents milieux. Au Québec, c'est sûr avec Bicoline qui est là depuis 30 ans, en 30 fait. C'est sûr qu'ils ont pavé, qui ont donné l'exemple en termes de décorum aux autres Grandeurs Nature. Tu sais, on veut, dans le décorum, dans le visuel, au Québec, même en Amérique du Nord, il n'y a rien qui arrive de près ou de loin au décorum et la splendeur de Bicoline qui est plusieurs kilomètres. C'est la force des joueurs, c'est la force de la communauté. C'est la communauté qui a embrassé cet élan-là. Puis c'est carrément les joueurs qui développent, puis construisent, puis qui veulent toujours en ajouter. Donc, ça avait une force incroyable qui est difficile à répliquer parce que c'est une énergie qui est là sur place, qui amène cette effervescence. Puis effectivement, on parle, pour Calimacide, la collaboration, c'est un de nos piliers. Bien, pour Bicoline, sans toutes les guildes individuelles qui ont fabriqué leur propre bâtisse, bien, Bicoline, il n'y aurait pas, pensons au coût total de tous les bâtisses qu'il y a là, ça aurait été impossible de construire Bicoline sans la communauté. Donc, c'est un beau projet qu'on a construit, qui a été construit ensemble. Puis nous, on va ajouter cette année avec cette bâtisse-là. On a bien hâte. Donc, on a 4 projets collaboratifs cette année. Donc, on a parlé du calendrier. On va en refaire un cette année. On va même inviter aussi les collaborateurs avec lesquels on fait affaire quotidiennement, je dirais, à participer à une grande œuvre collective qui va être une mosaïque. Donc, on va faire 80 plaques de 30 cm par 30 cm, ou un pied carré, qu'on va envoyer à ceux qui voudront bien joindre à nous. Puis ça va être toutes des œuvres individuelles qui, mises ensemble sur le mur, va dévoiler une grande œuvre collective. Et puis, on va dévoiler au Calicon. Une œuvre qui va même être transportable. Donc, si un de nos partenaires qui veut l'afficher l'année prochaine pour un événement, on pourra déplacer l'œuvre puis la partager à travers différents événements à travers le monde. Ouais. En gros, c'est nos principaux événements, juste ça pour les 20e, mais non, pas juste ça. À chaque mois, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le site web. On dévoile à chaque mois. On est un peu nostalgique. On revient sur les différentes années de Calimacide, les 20 différentes années. Ce mois-ci, pour ça ne nous rajeunit pas. Non, non. 20 ans derrière. Pour moi, 12 chez Cali, mais même 12. Des fois, c'est comme si c'était hier, mais finalement, hier, c'est il y a 5-6 ans. On a bâti des choses en 20 ans quand même. Grâce à vous, grâce à toute la communauté. Sans vous, puis on peut dire vous, que vous soyez partenaire, client, quiconque a gravité autour de nous dans ces 20 dernières années, c'est grâce à vous qu'on est là.
Puis une des choses qu'on apporte à tous les 20 du mois, comme je disais, ce mois-ci, une des choses qu'on vous présente dans l'infolette et probablement en article de blog également, on revoit le premier site web de Calimacil. Oh! Qui J'ai cru voir ça passer. Si on regarde ça avec des lunettes d'aujourd'hui, on se dit « Hi! C'est pas actuel. » Non, effectivement, mais pour l'année, c'était vraiment impressionnant. On était en web. On essaie de faire quelque chose, pas de graphisme, pas de connaissances dans le web, mais pour communiquer. C'est le désir de partager ce qu'on fait qui nous pousse à développer des outils. Puis... On a eu des gens passionnés avec nous. Nous, on est passionnés des EP. On a eu des partenaires et des collègues passionnés du web. On trouvait ça cher à l'époque, 1 500 $ pour faire un site web. Et on regarde ça aujourd'hui, même avec l'inflation, on est encore très loin, effectivement. Ouais. Je vais prendre la peine de quand même vous le montrer ici. De quoi va l'air le premier site web de Calimacil. Donc, un beau souvenir. Puis, à chaque 20, on va lancer une édition limitée d'une de nos armes qui a été mise à la crypte dans les dernières années. Donc, ça peut être des armes il y en a même qu'on a commencé à faire que j'ai même jamais vu à mon 12 ans chez Calimacil. Donc, c'est très vieux. Je vais être curieux de savoir si vous allez reconnaître ces armes-là et ceux qui les ont achetées. Si vous en avez... Moi, j'en ai une. Prenez-nous une photo, envoyez-la nous. Je veux voir. On veut vous voir avec vos épées, avec la version originale de ces épées-là. Ouais. Donc, c'est des épées qui vont être disponibles une semaine seulement en précommande. La formule va changer à chaque mois un peu. Des fois, ça va être une précommande sur une semaine et ensuite on livre. D'autres fois, ça va être une quantité limitée à 20 épées. Donc, ce mois-ci, on commence avec une qui est un peu plus récente et que vous allez probablement tous reconnaître. Avant de la présenter, Calimacil, qui est né en 2004, à quel point le Seigneur des Anneaux a eu une influence? Oh my God! Seigneur des Anneaux, hey, ça fait oui. Ben, je pense que ça a vraiment lancé le bal au Québec. On avait à l'époque la compagnie médiévale, il y avait le Dragon Rouge, Dracolite existait, il faisait du bijou. C'était dans un peu l'optique c'était encore geek puis spécial de faire du médiéval ou de faire des mariages médiévaux. C'était très, très rare. Là, quand est arrivée la vague Seigneur des Anneaux, qui a duré un bon 4 ans, on a vu apparaître un paquet de boutiques, jusqu'à 15 boutiques qu'on a eues au Québec qui faisaient du médiéval fantastique. Et là, on a eu cet essor-là, une vague de mariages médiévaux. Puis après ça, c'est remonté un petit peu avec le Hobbit. C'est pas retombé aussi bas que c'était au départ, parce que ça avait quand même été démocratisé, puis c'était quand même cool de faire un mariage médiéval. Mais c'était moins comme populaire ou à la mode. La vague a rebaissé un peu. Mais je pense que ça a eu un impact qui est resté au niveau du grandeur nature, puis que ça a permis au grandeur nature d'être un peu démocratisé, puis un peu comme, ouais, on commence à investir un peu plus dans ça. Puis même si, oui, Picoline existait déjà, mais ça a continué d'évoluer, puis ça nous a lancé, je pense. Ouais. Moi, j'ai fait Medieval Time en 2001 à Toronto. Puis quand je suis revenu, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à faire de l'escrime à l'arme ancienne. Donc avec la compagnie médiévale, j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis ensuite, il y a eu la quête des chevaliers qui était à Blainville. Puis il y a eu Château médiéval Sir Daward, à laquelle moi j'ai participé là-bas en tant qu'écuyer, en tant que chevalier avec la troupe. Puis c'est là que je me suis mis à m'intéresser davantage à cette belle communauté, à ces gens-là passionnés qui forgent des choses, le cuir et tout. J'ai fait des épées en latex. Après ça, c'est là qu'on a commencé Calimacil. Puis comment le Seigneur des Anneaux nous a influencés. Je pense que d'ailleurs, ça a été dans les premières épées qu'on a fait. Avant d'avoir des sculpteurs, avant d'avoir des graphistes, pas des infographistes puis des designers 3D qui pouvaient modeler les pièces. À l'époque, même, tout se faisait en sculpture. L'impression 3D n'était pas développée. Donc, on prenait des modèles là, qui existaient, puis on les moulait, parce que moi, ce qui me passionnait, c'était le maniement d'armes, puis de développer la technique de moulage. Fait qu'à l'époque, j'étais comme pas trop sûr de ce que je faisais, si j'allais en faire beaucoup, je développais juste une technique. Fait qu'on achetait des armes dans des
des pawn shops, puis on faisait des répliques juste pour tester la matière. Moi, c'était la passion de travailler avec la matière, les uréthanes et tout ça, les tiges, les structures. Puis oui, mais on a rapidement arrêté ça pour aller chercher des vraies licences, puis de développer nos propres modèles, parce que tant au niveau éthique personnelle qu'au niveau de la clientèle, on voulait plaire à nos fans, puis on ne voulait pas travailler avec des copies. C'est Seigneur des Anneaux, oui. On en a fait quelques-unes. Tu vas pouvoir en trouver. On a probablement encore les moules. Oui, j'en ai encore une à l'époque, la Reine McGill qu'on appelait, qui était l'épée d'Aragorn. Ensuite, l'épée qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un hommage. On reconnaît l'inspiration, vous allez reconnaître l'épée, mais c'est un hommage à cette époque-là, puis de ces épées-là qui nous ont inspirés, qu'on a tous rêvé en se battant avec une épée en bois, avec un bâton qui était pour nous l'épée magique. Donc, sans plus attendre. Oh! Qu'est-ce que tu as trouvé là? Pour le vin, qui est... montre la pointe, t'es sûr, c'est beau ça. C'est beau ça. La lame est vraiment originale de nous, là. Ça, c'est pas la lame qui a la forme originale de... Non, plus longue qu'une épée de bite. Ouais. Elle tourne pas bleue quand il y a des orques. On l'a testé. On l'a testé, malheureusement. On n'a pas de vrai orque. Ah, c'est ça. C'est peut-être ça, là. C'est peut-être pour ça. La poignée, pour rappeler, ce mois-ci, on est dans le mois du dragon rose. Fait que dans la poignée, on vient rappeler la couleur du dragon avec une couleur color shift qui change. Ah, c'est ça que je voyais, là. Tu doré, dépendamment de l'angle que tu la regardes, c'est une différente couleur. Et une belle poignée rouge, en bois rouge comme ça ici. Fait que... Sting, c'est l'épée de Frodon. Oui, mais nous, elle s'appelle Fang. Fang? Qui était Fang et plusieurs autres versions. On avait une autre version un peu plus petite aussi que je vais rappeler des images ici. De la première version. Ça, c'était la deuxième version qu'on avait faite, qu'on avait refaite au complet. Celle-là, c'était pas juste une poignée qu'on avait bêtement juste copiée comme ça. Le bois, c'est nous qui l'avons refaite. Avec ici les tout petites feuilles découpées à la main qu'on avait rajoutées par-dessus. Une poignée un peu plus épaisse parce qu'avec des lames, là on a des belles lames profilées comme ça, mais si on se rappelle, les premières technologies de lames étaient beaucoup plus épaisses. D'un côté, oui, c'est plus sécuritaire, mais c'était ce qu'on était capable de faire aussi. D'arriver avec des lames aussi minces, ça a pris des années et des années de développement. Donc, et voilà, Fang, en disponible seulement une semaine, quantité limitée. Donc, achetez la vôtre. Merci beaucoup. À la prochaine. On est curieux de voir vos commentaires. Bonne fin de journée.